Salut les otaques, c'est Notchan. Vous serez sans doute d'accord, du moins je l'espère, et sinon c'est pas grave, hein. C'est vrai quoi après tout. Vous serez sans doute d'accord, disais-je donc, qu'il est important de garder une certaine part d'innocence afin de continuer à s'émerveiller de tout ce que la vie peut nous réserver comme surprise. Enfin, dans mon cas, vous l'aurez compris, je parle évidemment de ce qu'on peut trouver sur le net. Pépites en tout genre, ce qui concerne la digestion des licornes, les crèmes glacées et autres merveilles qu'on peut trouver à foison sur les réseaux sociaux et j'en passe. Par exemple, saviez-vous que depuis 10 ans, il y a un héros qui protège la région d'Akita au nord du Honshu? Ce brave héros de Tokusatsu, sorte de Kamen Rider agricole, s'appelle Shojin Naiga. Il récolte du riz et combat les méchants plastocs durant des shows sur scène, aide les pouvoirs publics et fait la joie des plus jeunes et des plus âgés de la région. Il parle avec l'accent du coin et a même pu participer à un long métrage avec certains de ses collègues colorés. Il relaie régulièrement ses hauts faits sur son compte Twitter. Toujours sur la même plateforme dédiée aux gazouillis en tout genre, on peut suivre sur le compte de Suzuki Ryutaro les aventures de braves Stormtroopers en vadrouille dans la région de Miyagi. On peut aussi y voir Chewbacca qui semble attendre la sortie de l'épisode 7 de Star Wars en passant du bon temps au Japon. C'est là qu'on se dit que, oui, après tout, pourquoi devrait-on tout le temps se battre? Pourquoi la vie devrait toujours être histoire de blaster et de sabre laser? Non, pourquoi ne pourrait-on pas se contenter d'élever des chèvres dans la verdure japonaise? Se contenter de vivre de force et d'eau fraîche? Ah, une petite bouffée d'optimisme et de douceur ne fait jamais de mal. Oui, cela fait du bien de se rappeler qu'on peut se contenter de choses simples comme ces customs de jouets de la gamme Zoid. L'utilisateur Zek, basé à Hong Kong, rassemble ainsi sur sa page de nombreux modèles tirés de cet univers. Ils sont tous personnalisés avec soin, minutie et incontestablement une grande affection. Le résultat est un régal pour les yeux et nous permet d'oublier un instant les soucis du quotidien. Il en va de même pour le petit délire de l'artiste Silof, Jamie Follis de son vrai nom. Il a transformé ses figurines de la Justice League en personnages de Donjons et Dragons. C'est ainsi que Batman devient Bartimus le Roublard et que Superman devient Sir Perryman le Paladin. Oui, la personnalisation c'est bien. Mais c'est quand même beaucoup se compliquer la vie pour arriver au résultat désiré. Et il s'agit donc de bien évaluer si l'optimisation souhaitée vaudra les efforts souvent conséquents qui devront y être consacrés. Pour le joueur d'Evil 9, Igel, la question ne semble pas s'être posée. L'immersion avant tout. Il s'est donc construit un boîtier de contrôle, lui permettant de se faciliter la navigation, ou encore de lancer ses drones au doigt et à l'œil. C'est sûr que ça a plus de gueule que de s'embêter à configurer bêtement son clavier. Il ne reste plus qu'à construire le cockpit qui va avec. À la réflexion, pas sûr que madame apprécie. Allez, ça prendra pas de place dans le salon, juré. Enfin, pas trop. Bon, même si ce n'est pas sûr que ce genre d'argument puisse réellement marcher, on peut toujours se dire que l'espoir fait vivre. Et c'est sur ces belles paroles, pleines d'espoir, que je vous dis à la prochaine les otaques.